du jury court-métrage de cette 35e édition, le président, l'acteur et réalisateur Samir Ghasmi, l'actrice et réalisatrice Alice Delansin, la réalisatrice et scénariste Julie Lopez. Bienvenue. Alors Alice, vous allez maintenant remettre le grand prix du jury pour les films d'école européens, c'est-à-dire 1 000 € offerts aux réalisateurs par le département de Maine-et-Loire. Allons-y. Il délibère encore? On parle de la forme de notre... de nos remises de prix. On a choisi de remettre le prix à un film d'école qui nous a beaucoup plu, en fait. Parce qu'on a eu la sensation qu'en mettant en scène un univers très particulier, il parlait d'émotions vraiment universelles. Et le travail de la mise en scène nous a semblé vraiment intelligent, réussissant à devenir beaucoup de choses en hors-champ aussi. Et la tension dramatique n'était jamais appuyée. Voilà. Et le film s'appelle Runaway. Il est réalisé par Salomé Kinsurachivi. Unfortunately, the headphones was not working, and I didn't understand. But thank you so much. It's really unexpected, and that's why I don't have a speech. But I have something to tell anyway. Really big thanks to Premier Plan Festival. And this is my first festival, and it will always stay special to me. It's unbelievable, really. Donc, merci beaucoup. Une interprétation masculine des courts-métrages français, 2 000 € offerts par l'ADEME. Alors, on remet le prix à un comédien dont on a vraiment vu dans son interprétation la promesse d'un très très grand et fort désir de jeu. Et donc ce comédien s'appelle Djiby Diakhaté. Il joue dans Fraya. Excusez-moi, j'ai fait un petit texte, voilà. Tout d'abord, je tiens à remercier le jury de me mettre ce prix, c'est un plaisir. Et... Attendez, je suis un peu trop grand. Ok, je reprends mes esprits. Voilà, je tenais aussi à remercier Clémentine Delbecq, voilà la réalisatrice, de m'avoir fait confiance pour incarner Rufus. Merci Clémentine, voilà, de m'avoir donné le meilleur de moi-même et de l'avoir fait. En plus, tu étais enceinte. Voilà. Je tenais aussi à remercier ma partenaire de jeu, Dina Jiménez, et à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à fabriquer ce film, Fraya.
Et je voudrais profiter de ce prix aussi pour dire aux jeunes qui veulent faire du cinéma de ne pas lâcher et de se donner les moyens, car ce sera nous la nouvelle génération du cinéma français. Voilà, merci beaucoup. Samir, tu vas remettre le prix d'interprétation féminine des courts-métrages français. C'est 2 000 € offerts par l'ADAMI. Je sais pas me dire en fait, bonsoir. Pour la puissance, ce qu'on se dit, la grâce, enfin, ce sont des superlatifs comme ça, mais puis l'émotion qu'elle a dégagée, en fait, je ne vais pas faire de suspense depuis longtemps. On a décerné le prix à Solène Salva pour le film Nuit Blanche de c'est hyper étrange d'être la seule, parce que c'est un film qu'on a fait à plusieurs, dans une certaine urgence, pendant ces 2 tours des élections présidentielles. C'est très émouvant, c'est les premiers pas du film, et j'espère qu'il ira un peu plus loin. Il va déjà à Berlin, et l'équipe sera présente à nouveau. C'est important de faire des films, et merci au festival, parce que c'était un très beau moment de découverte de plusieurs choses. Et voilà. Ouais. Un premier court-métrage français, un ex-aequo d'ailleurs, 1 000 € offerts au réalisateur par le Crédit Mutuel Anjou. Je salue dans la salle Laurence Card, directrice générale, et Philippe Dufraud, son président. Alors oui, effectivement, ce sont deux films ex-aequo qui sont pour des raisons différentes naturellement. Leur humour, l'originalité, le décalage et l'émotion qu'ils nous ont vraiment procuré, mais chacun Ville éternelle de Garance Kim. Le papa Alima de Sarah. Garance Kim n'est pas présente dans la salle. Je crois qu'elle a envoyé un message. En tous les cas, son monteur Alexis Noël est là, ainsi que Sarah Mouzy, la réalisatrice de Ne pleure pas Alima. On attend le message. Bonsoir. Merci tout d'abord. Je suis hyper émue et hyper heureuse d'apprendre ça. Donc merci pour ce prix. D'autant plus du fait qu'il soit remis par vous trois au jury. On ne se connaît pas nécessairement, mais moi je suis très admirative de votre travail, de ce que vous jouez, de ce que vous réalisez. Donc ça me touche d'autant plus. Et donc voilà, je suis très très heureuse. Avec Martin, on ne peut pas être là ce soir malheureusement, mais on est venu le week-end dernier et c'était franchement génial. On a vu des trop beaux films, l'accueil était hyper chaleureux, et notamment de l'équipe du festival aussi, merci à vous. Et aussi, oui bien sûr, il y a Alexis qui est dans la salle, normalement parmi vous, je ne sais pas s'il est déjà sur scène pendant que cette vidéo est en train d'être projetée, et Alexis a monté le film. Et je voulais te dire un mot, Alexis, parce que voilà, on dit qu'un film il s'écrit au scénario, mais aussi au tournage et au montage, et ça a été intensément le cas. Si le film est ce qu'il est, c'est en grande partie grâce à toi, alors je voulais te remercier. Tu as été super présent et généreux et force de proposition, et tu as du talent, quoi. Et donc, voilà, merci Alexis d'être là. Et profitez bien de votre soirée, je vais pas vous tenir la jambe trop longtemps. Voilà, merci encore. Merci beaucoup. Bonsoir. Du coup, Garance m'a chargé de compléter la vidéo. Donc je me charge de lire un message qu'elle m'a envoyé. Surprise, finalement, je vous tiens la jambe. Je voulais ajouter que j'étais heureuse de partager ce prix. Ville éternelle a été fait en autoproduction grâce à des gens qui ont mis beaucoup de cœur à l'œuvre et qui ont justement partagé leur temps avec moi.
Donc ça fait sens tout ça. Bravo à l'autre film et à son équipe. Je ne sais pas encore qui vous êtes en écrivant cela. Passez une très belle soirée. Et juste pour la blague, merci Alexis. Ça doit te faire trop bizarre de dire merci Alexis. Bonsoir, du coup je vais essayer de parler un peu plus là cette fois-ci. Merci au jury, merci beaucoup. Je suis hyper fière qu'on puisse présenter le film dans ces conditions parce que c'est un film très artisanal et fait vraiment entre amis, enfin bref, je sais même pas quoi dire en fait. Juste bravo et bravo, merci à toi Johanna d'être là depuis le début et je sais que tu travailles. Enfin bref. Bonsoir, moi c'est Johanna Maccabi, je suis la productrice de ce court-métrage et du coup je voulais vous remercier le jury et remercier les programmateurs d'aller chercher des films faits complètement hors circuit. Je suis hyper émue parce que Angers c'est le premier festival auquel j'ai assisté en option cinéma quand j'étais au lycée, donc d'être sur scène c'est incroyable. Merci. Premier court-métrage européen. On a tenu à attribuer une mention spéciale à un film qui est hanté par l'amour et le trouble, qui nous a touchés par la manière extrêmement gracieuse avec laquelle il montre un deuil qui est arpenté par le désir. Et c'est Eurydice de Laura Mur-Ravo. Pour moi, la mention spéciale, c'est les plus beaux prix qui existent. Donc voilà, c'est vrai, parce qu'ayant fait partie de comité, je sais comment ça se passe, donc pour moi, c'est vraiment un prix fort. Donc merci beaucoup. Merci à Angers, c'est un festival où voilà, ça fait longtemps que je voulais y venir, donc je suis très contente d'avoir eu mon film ici. J'ai vu des très beaux films cette semaine, j'ai beaucoup pleuré. C'était, voilà, je trouve que c'est une super programmation. Là, c'est incroyable que la salle soit pleine comme ça, qu'il y ait eu tant de gens dans les cinémas. Voilà, c'est un film qui a mis beaucoup de temps à se faire, il y a eu beaucoup d'obstacles, et puis voilà, je crois que le résultat s'est trouvé parce qu'on a su créer une petite bulle avec les comédiennes qui sont extraordinaires et toute l'équipe du film. Donc voilà, merci encore. Premier court-métrage européen, 1 000 € offert au réalisateur par la Maison de l'Europe, dont je salue dans la salle le président Jean-Marc Migné. Et ce grand prix est attribué à un film qui met en lumière l'observation solitaire et courageuse d'un homme et qui nous y donne accès. Un rassemblement animal ancestral qui est en péril aujourd'hui. Et ce film, c'est Aulot d'Evgenia Arbugalva et Maxime Arbouré. Les réalisateurs ne sont pas présents ce soir. Et je voudrais inviter le jury des courts-métrages à s'asseoir sur scène. Samir, Alice et Julie, merci. Maintenant, je voudrais accueillir le jury. Ils sont pas bien, ces fauteuils? Voilà. Très bien. Le prix du jury Diagonale. Je vais maintenant accueillir les membres du jury Diagonale de cette 35e édition. Le réalisateur et producteur Vincent Leport, président. La directrice de casting Yona de Peretti et la programmatrice de cinéma Anne-Juliette Jolivet. Voilà, on va commencer, Yona, par remettre une mention spéciale. Nous tenons à remettre une mention spéciale à un film qui nous a profondément touchés. C'est l'hommage d'un petit-fils à son grand-père, le chef-opérateur Léonide Bourlaka. À travers le portrait de ce vieil homme magnifique, le film lève le voile sur son histoire intime et familiale,
autant que sur un pan de l'histoire d'un pays et de son industrie cinématographique. Ce film parle d'amour familial, de mémoire, d'image et de cinéma, ainsi que des jardins secrets qu'on garde au fond de soi. La mention spéciale du jury est attribuée à Fragile Memory de Igor Ivanko. Thank you so much. I'm sorry I just missed it the beginning because I didn't have a translation, but I just wanted to say thank you to the whole team, to the jury and the whole team of the Angeles Festival, because like I was working once on a film festival. I know how hard it is to make it, so thank you so much for presenting such a lot of beautiful films to in a small city and for such a big audience, so thank you so much. Diagonale, c'est 1 000 € offerts au réalisateur par le Festival Premier Plan. Pour le Grand Prix du jury, Diagonale, nous avons voulu récompenser un film qui décentre le regard et propose une manière de filmer unique en son genre. Un film tour à tour politique, romantique et burlesque. Un film foisonnant mais qui prend le temps de parler du temps. Un film qui opère avec beaucoup d'intelligence et d'élégance la rencontre entre un géomètre russe et une ouvrière suisse. Un film qui ne ressemble qu'à lui-même et qui ne fait qu'on a très hâte de découvrir les prochains de son réalisateur, à savoir Unrest de Cyril Chaobi. Bonjour. Merci pour ce beau prix. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On est très heureux. On est très heureux et c'est très beau comme les films peuvent voyager par le monde et les pensées et les cœurs. On aimerait beaucoup d'être là avec vous. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Membre du jury long métrage de cette 35e édition, la réalisatrice et scénariste Mia Hansen-Love, présidente. Actrice Rebecca Barker. Le réalisateur et scénariste Michael Herz. L'acteur et réalisateur Félix Noati. Bienvenue, Jean-Baptiste Delaubier, Paravan, a dû nous quitter ce matin pour des raisons personnelles, mais jusqu'à hier soir, il a participé au jury et aux délibérations. Donc, réponse à lui, et c'est à vous. Félix, vous allez décerner maintenant le prix d'interprétation masculine Bouvet-Ladubé dans la catégorie long-métrage européen. Ah, c'est toi. Ouais. Ne vous battez pas. Alors, je voulais remercier Claude-Éric Poirot d'avoir organisé, pour le festival et de nous avoir invités. Je voulais remercier, et je profite aussi de remercier Raphaël Bouteau qui a accompagné le jury long métrage toute la séance, qui nous a choisi et guidé. Merci à lui. Ça a été particulièrement émouvant et stimulant pour nous. C'est un honneur et c'est une responsabilité, cette confiance qui nous a été donnée de pouvoir assister à toutes ces premières fois. Il n'y en aura pas d'autres, alors c'est important. Merci d'avoir su révéler ces talents européens venus de toute l'Europe. C'était très intéressant pour nous d'observer d'abord la formation d'un jeune public qui est venu nombreux. Vive vous! Et puis d'observer, de pouvoir assister à l'éclosion du cinéma de demain, comme vous avez dit tout à l'heure. Et donc voilà, on est très
très honorés. On a vu des films à la fois graves et joyeux, des adolescents, des douleurs sourdes, plusieurs fois l'été, mais les menaces rôdaient. On a vu des arbres coupés, des histoires intimes, universelles, un tigre roumain, un âne espagnol, un chien du sud de la France, des pères et leurs filles, de l'amour, de la drogue, des bastons, des piscines, la forêt, la mer, la vie, l'amitié, enfin, du cinéma. Et voilà, alors on a été un jury très chanceux parce que cette sélection 2023 était magnifique. Voilà, ce jury a décidé de remettre le prix d'interprétation au merveilleux Quentin Dolmer pour son rôle de Stéphane dans le film Suicide. Pour ce personnage à la fois fragile, tendre, comique, profond et humble, on lui dit bravo d'avoir su dire avec humour et avec une diction rien qu'à lui, des dialogues ciselés. Donc merci pour la sincérité dans les doutes existentiels. On le remercie d'avoir porté ce regard doux, libre et généreux sur Fifi qui était incarnée par la magnifique Céleste Brunkel. Merci Rebecca. Quentin est en décalage horaire au Brésil, mais vous nous envoyez. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ce film d'interprétation. Excusez-moi, déjà j'ai pas l'habitude d'avoir des prix d'interprétation et j'ai encore moins l'habitude de les recevoir quand je suis sur un autre continent. J'ai encore moins l'habitude de les faire des remerciements par vidéo sur une gare routière au Brésil. Voilà. Je n'en suis pas moins touché par ce prix d'interprétation au premier plan d'Angers. Je remercie très sincèrement le jury, très sincèrement. Je suis très touché. Je remercie aussi, évidemment, mais avec toute la chaleur qu'il se doit, Jeanne Asselin, Paul Santillon, toute l'équipe du film, mais j'aimerais remercier spécialement les réalisateurs qui, voilà, pour leur regard, pour leur bienveillance, pour leur intelligence, pour leur ténacité, toutes ces choses, leur amour, toutes ces choses qui se sentent dans le film Fifi, je crois. Je remercie aussi Céleste. Pardon, Céleste. Mais non, voilà, c'est super de jouer avec toi, c'était très impressionnant et prise après prise, c'était une partenaire de jeu formidable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a plein de gens que j'aimerais remercier. J'ai pas l'habitude, je sais pas si la vidéo est pas terrible pour mon vouloir. 1 minute 40, c'est énorme. Merci à tous, merci à mon agent, particulièrement merci Jean-François, t'es le meilleur. J'ai arrêté de vidéo tout de suite, mais j'essaie de penser au mieux, même si je n'en parle pas forcément tout de suite, à toutes les personnes qui ont été là et qui ont pu m'aider dans ce métier de dingue. Gros bisous. Merci au festival Premier Plan. Le prix, c'est bien toi, d'interprétation féminine Bouvet-Ladumé dans la catégorie long métrage européen, 1 000 € offert à une comédienne par Bouvet-Ladumé. Voilà. Alors déjà merci, comme le disait Rebecca tout à l'heure, merci aussi à tous les bénévoles du festival, vous avez été super, vous nous avez placés avec votre grâce, avec l'âge. Le festival regorge de jeunesse à tous les plans et à tous les stades et ça fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous tous. Donc le prix d'interprétation, en fait, c'est une très jeune fille. Sa maman a répondu à une annonce dans un journal à Édimbourg. Elle avait 11 ans. Donc elle incarne elle toute seule le mystère et la grâce d'un destin. C'est fou d'être si jeune et d'avoir autant de profondeur. J'ai regardé ce qu'elle faisait à l'écran avec fascination. Son regard est toujours plein de tendresse, d'amour et de désir de comprendre ce père dont le chagrin lui échappe. Et elle le fait admirablement bien. Elle s'appelle Francky Corio, elle a 13 ans et elle est Merci Félix. Et maintenant, Mia et Michael, vous allez décerner le grand prix du jury pour un premier long métrage européen.
C'est 15 000 € d'espace presse offerts par le quotidien Le Monde et la ville d'Angers, dont je salue dans la salle le maire, Jean-Marc Vercher, et l'adjoint à la culture et au patrimoine, Nicolas Dufetel. Merci. Merci encore le Festival d'Angers, merci encore Claude-Éric, je t'ai beaucoup remercié cette semaine et je crois que je ne te remercierai jamais assez pour ta confiance et la générosité dont tu fais preuve à mon égard. Alors comme vous l'avez déjà entendu, mais je vais vous le redire, on a été très enthousiasmés par beaucoup des films de cette sélection. Donc le choix n'a pas été facile du coup, malgré l'entente assez parfaite qu'il y a eu au sein de ce jury. On a longtemps hésité. Néanmoins, un film s'est imposé à nous. On a été particulièrement impressionnés par la précision et l'intelligence de sa mise en scène, par le relief nouveau que le cinéaste donne à une réalité qu'on redécouvre grâce à lui, et peut-être encore davantage séduit par la force de l'interprétation, par le charme de ces comédiens, de ces deux acteurs principaux qui sont éblouissants, mais aussi par celui des rôles secondaires, un père, une amie, un enfant. Et à travers cet ensemble incroyablement incarné et saisi avec une liberté tellement précieuse, se dessine le portrait d'une famille, d'une ville et d'une génération. Voilà, le réalisateur s'appelle Emad Al-Ebrahim Dekordi et le film Chevalier Noir. Merci au festival, merci à vous, merci à vous. Tout d'abord, j'ai une immense pensée pour le peuple iranien et pour les femmes, surtout les femmes. Le monde entier. Leur combat inédit en Iran, et nous les Iraniens ces derniers temps, on a vécu, on a traversé tous les jours dans le quotidien des émotions très très fortes. J'ai pas mot pour l'exprimer ça, je suis un peu perdu, je lis mais je ne vois pas non plus. Et un truc que je sais, c'est que j'étais jamais si fier d'être iranien, et ça, c'est grâce au courage du peuple iranien. Je veux remercier ma famille, mes amis, mes producteurs, mes distributeurs, mon équipe, mon mentor Félix, mes camarades de son, Romain, Olivier. Je partage ce prix avec mes acteurs. Franchement, j'ai été dépassé par l'événement, c'est eux qui m'ont porté. La plupart d'eux, ce sont mes amis, ma famille. C'est des acteurs qui n'ont jamais joué. Malheureusement, je n'ai jamais pu partager ce moment avec eux, mais je pense très fort à eux. Il y a longtemps, au début de cette aventure, parce que ça, quand j'ai commencé, j'écris, ça fait 10 ans maintenant. Et au début, j'étais un peu perdu, j'avais besoin d'inspiration, et un jour, j'ai tombé sur un film, et que j'étais tombé amoureux de ce film-là, et qui m'a parlé
particulièrement, et qu'elle s'appelait Eden, le mien. Et donc ce film-là m'a accompagné au début, et donc je me suis dit, tiens, ok, ça c'est cool, j'ai jamais vu ce regard sur le cinéma, et si je fais un truc pareil, peut-être ça marche. Après, j'avais vraiment... Et un peu, c'était il y a 10 ans, mais j'ai voulu te remercier ça, et ça me fait plaisir d'avoir ça de vous et surtout de toi. Merci beaucoup.